Salut les amis, c'est le retour de la Ligue des Champions. Nous venons juste d'assister au tirage au sort qui vient juste de se terminer. Nous allons ensemble débriefer les différents adversaires du Paris Saint-Germain. Les amis, c'est une dinguerie les amis. C'est une dinguerie les amis. C'est pas possible. Quelle poule! Ça va être très relevé cette année pour nous les Parisiens. Nous avons éventuellement récolté des adversaires assez solides comme le Bayern de Munich, que nous allons rencontrer une nouvelle fois. Les amis, c'est une dinguerie. Mais cette histoire d'amour entre le PSG et le Bayern ne va plus s'arrêter finalement. Jusqu'à quand on va cesser de rencontrer cette équipe? J'en peux plus de rencontrer le Bayern tout le temps. Ce sera cette fois-ci en phase de poule de la Ligue des Champions qui sera très relevée cette fois-ci pour nos amis du Paris Saint-Germain. On aura un match à domicile, les dates resteront indéterminées bien sûr, qui opposera le PSG au Parc des Princes qui va recevoir le Bayern de Munich. Ce sera un match très relevé. Par la suite, on aura notre match à l'extérieur. Confrontation entre Dembélé et le petit Lamine Yamal pour le futur Ballon d'Or. On aura un match à l'extérieur et le retour d'Ousmane Dembélé à Barcelone. Ce sera une dinguerie, les amis. Ça va être tellement magnifique de revoir Ousmane à Barcelone dans un match très décisif peut-être pour nous les Parisiens. Ensuite, on va recevoir encore une fois de plus nos amis de l'Atalanta Bergame, les Bergamotes, nos amis italiens. J'ai toujours des beaux souvenirs de cette équipe, vous savez pourquoi? Parce que en fait, on a eu à jouer face à eux lors de la campagne de Ligue des Champions perdue, que j'appelle moi la campagne Covid, où on avait éventuellement passé Atalanta pour les quarts de finale pour arriver en demi-finale. Et c'était magnifique pour nous et on avait vu un très grand Neymar lors de cette rencontre. Et je pense que l'Atalanta, c'est une très belle équipe à jouer parce qu'ils ont des très bons joueurs comme Lookman, l'international nigérian qui est très bon, le ballon d'or africain, le dernier ballon d'or africain. Il est très bon d'ailleurs. Et je pense que ce sera un match très relevé pour nous, les Parisiens. Mais ce sera plutôt de bon augure pour nous parce qu'on va les recevoir à domicile au Parc des Princes. Et nous savons tous que lorsque nous recevons les gens au Parc des Princes, nous sommes généralement requinqués en pleine forme et on peut tabasser n'importe quelle équipe à domicile. Ensuite, on va aller à l'extérieur et on va rencontrer le Bayern de Leverkusen. Bon, cette équipe, ils ont perdu Xabi Alonso cette année. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment en forme, mais il va falloir se méfier quand même. Parce qu'ils ont encore des très bons joueurs, même si Wirtz est parti à Liverpool et ils ont perdu Xabi Alonso qui est devenu l'entraîneur du Real de Madrid. Ça reste une équipe concurrente avec d'autres bons joueurs aussi. Ensuite, on va recevoir une fois de plus Tottenham, le vainqueur de l'Europa League que nous avons rencontré récemment en finale de la Coupe de la Super Coupe d'Europe, remporté difficilement face à cette belle équipe de Tottenham. Je pense que ce sera un match très serré pour nous, comme ça l'a été lors de la finale de la Super Coupe d'Europe. Le Tottenham, c'est une équipe en reconstruction avec des très bons joueurs, avec Kudus, que j'aime bien, l'international ghanéen qui est très bon. On a Richarlison, qui généralement, à l'approche de la Coupe du Monde, il est toujours en pleine forme. Et il a fait encore un excellent match récemment face à Manchester City en Première Ligue. Et je pense que ce sera un match très relevé pour nous, les Parisiens. Il va falloir s'y donner à 100% pour espérer passer. Et ensuite, nos amis lusophones vont se déplacer. Ils vont faire un retour au Portugal pour parler un peu en tout de bem, tudo beleza, tudo tranquilo. Ils vont faire un petit tour au Portugal, au Sporting Portugal, pour jouer face aux amis lusophones. Hein. Je pense que ce sera pour Nuno Mendes un bon retour au pays, pour Vitinha, ce sera un bon retour au pays, pour Marquinhos, qui est brésilien, ce sera un petit tour chez les voisins. Donc voilà, ce sera plutôt un bon match pour nous les Parisiens, mais il va falloir se méfier de cette équipe qui ont des très bons joueurs aussi. À côté de ça, on aura encore un autre match à domicile face à Newcastle. Newcastle, c'est une belle équipe. Ils ont pour l'instant des problèmes avec Alexander Isak, qui est leur meilleur attaquant. Ils ont perdu récemment en Première Ligue. Mais je pense qu'ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts et ils ont plutôt une belle équipe. J'aime bien leur milieu de terrain, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, le Brésilien, là. Il est très bon. Et je pense que Newcastle a une très belle équipe pour pouvoir rivaliser avec le PSG. On l'a vu l'année dernière face à l'année d'avant, où on a joué face à Newcastle. C'était compliqué quand même face à l'équipe des Hip Hop. Et je pense que c'est plutôt une belle équipe et il va falloir vraiment se retrousser les manches et espérer prendre les 3 points face à cette belle équipe. Et ensuite, j'avais toujours aimé avoir ce match face au PSG. Atlético Bilbao, qui va recevoir le PSG? Nous allons nous déplacer à l'extérieur
pour aller à Bilbao, jouer ça au frère Iñaki Williams. Oh là 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 là, les amis. C'est un très 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 bon match aussi, les amis. Très très bon match parce que j'aime bien le petit Williams, là, il est très très bon. Je trouve qu'il est très technique et il apporte beaucoup à l'équipe d'Espagne et à son frère aussi qui joue pour le Ghana, qui est aussi très bon en attaque. Je pense que c'est un très bon match relevé pour nous, les Parisiens. Il va falloir vraiment se donner à 100% pour espérer récolter les 3 points. En gros, ce que je pense de ce tirage, c'est que c'est un tirage plutôt compétitif. Nous sommes les vainqueurs en titre, hein. Donc je pense que toutes les équipes qui vont nous rencontrer vont chercher à nous abattre. Et ce sera à nous, les Parisiens, de relever notre niveau, d'altérer quand il le faut, de faire jouer les équipes aussi, hein, les gens qui sont bons de touche, qui doivent aussi rentrer, les Zahir Emery, les faire jouer pour leur donner un peu plus de temps de jeu, pour les aguerrir face aux grands matchs, pour les grands matchs. Et je pense que le PSG, il va falloir quand même prendre au moins 1 ou 2 recrues avant la fin du mercato. C'est vrai qu'on a eu Zabarni qui est arrivé, et Lucas Chevalier qui va en remplacement de Donnarumma. Mais il va falloir encore voilà, essayer de gonfler un peu le banc de touche parce que je pense qu'on est un peu juste au niveau de banc de touche parce que lorsque les remplaçants, je sais que Désiré Doué et Barcola se battent pour un poste titulaire tous les deux, ce n'est que les deux qui sont vraiment qui peuvent faire l'affaire. Hein. Si l'un est là, l'autre pourra le remplacer plus facilement. Mais je pense que il va falloir étoffer le banc un peu plus pour espérer tenir. Parce que toutes les équipes qui vont jouer face à nous, ils vont appliquer exactement la même stratégie qui a été appliquée par Tottenham et auparavant appliquée par Chelsea qui nous a battus en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ils vont presser plus haut pour essayer d'étouffer le milieu du terrain et empêcher Vitinha de prendre sous ses ailes en fait le jeu du Paris Saint-Germain et d'orienter le jeu. Voilà ce qu'ils vont faire toutes les équipes. Et ce sera à nous éventuellement de nous réinventer pour pouvoir tenir cette phase de poule et se qualifier, être parmi les 8 premiers et se qualifier directement. Fini cette histoire de barrage, parce que l'année dernière, on est passé juste. Hein. On a failli être éliminé, mais c'était très très juste. Et je pense que cette année, il va falloir vraiment, dès le premier match, prendre les matchs au sérieux, jouer à 100% face au Bayern de Munich. Et je pense que c'est devenu en fait des amis avec qui nous jouons tout le temps, hein, le Bayern de Munich. Donc on sait un peu comment jouer cette belle équipe. Ils ont une très belle attaque avec Harry Kane. Ils ont un très bon milieu du terrain. Ils ont l'international français, le joueur de notre équipe, Olysée, qui est très très bon aussi. Et je pense que c'est pour vraiment prendre cette équipe au sérieux parce que moi je pense qu'ils sont parmi les favoris pour remporter la Ligue des Champions cette année, le Bayern de Munich. Et éventuellement pour nous les Parisiens, si on souhaite conserver notre titre de champion d'Europe, il va prendre, pas regarder de haut cette équipe parce que c'est une très grande équipe avec plus de Ligue des Champions que nous les Parisiens. Il va les respecter en même temps, les jouer en les regardant les yeux dans les yeux et en donnant le maximum de nous-mêmes pour espérer gagner et remporter ces 3 points à domicile face au Bayern de Munich. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage ce soir pour nous les Parisiens. Est-ce que vous pensez que c'est un tirage facile pour nous ou pas? N'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront. Avant que je parte, les amis, je vais essayer de reparler très rapidement aussi de la future rencontre qui aura lieu entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé pour ce match de Ligue des Champions à domicile pour les Barcelonais et à l'extérieur pour nous les Parisiens. Nous allons aller faire face à cette belle équipe de Barcelone, ce qui pour moi aurait été la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Malheureusement, les Barcelonais ont perdu en demi-finale face à cette vaillante équipe de l'Inter de Milan. Mais je pense que nous, les Parisiens, on a toutes les cartes de notre côté. On va les regarder les yeux dans les yeux, on va faire un jeu égal avec eux. Et je pense que nous, les Parisiens, on a cette chance, on a cette équipe, cette belle cohésion d'équipe. Ce sera éventuellement un excellent match pour les supporters de foot et on va tous se régaler derrière ce beau match qui opposera Barcelone à mon équipe, le Paris Saint-Germain, dans ce stade de Montjuïc. Et je pense que les amis, Montjuïc nous a tellement réussi ces dernières années et je pense que on va éventuellement bien jouer face à cette belle équipe de Barcelone et remporter les 3 points. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage au sort. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.